À un moment donné, une des deux personnes peut réellement croiser quelqu'un et rencontrer l'amour. Non pas une nouvelle représentation des choses. Non, je parle du vrai amour. Et là, comme un tsunami, ça emporte le couple parce que le couple mental ne peut rien faire contre le couple non mental. Le vrai amour, quelque chose qui est au-delà des pensées, qui emporte tout. Parce que ça transforme la personne en profondeur. Donc, quand on est dans une relation qui est uniquement une relation de couple mental, oui, le vrai amour peut arriver. Une des deux personnes peut rencontrer ce vrai amour. Et à un moment donné, le couple mental, il fait pas le poids. Il fait pas le poids parce que la vie de la personne qui a rencontré le vrai amour, elle n'aura pas de sens dans une relation de couple mental. Ça sera sans saveur. C'est comme si tous les jours tu manges un truc qui n'a pas de goût, de l'espèce de bouillie de je ne sais pas quoi. Et puis un jour, on te sert quelque chose qui a une vraie saveur, quelque chose qui te transporte, quelque chose qui est absolument génial. T'as qu'une envie, c'est de remanger ce plat. T'as pas envie de rentrer à la maison et puis de rebouffer encore ta bouillie que tu bouffes depuis des années. Alors je suis désolé, les métaphores sont peut-être un petit peu violentes, mais si on a le courage de voir les choses, on va voir que c'est bien souvent la réalité. Ça ne veut pas dire que parce que je mange de la bouillie à la maison, parce que je suis dans une relation de couple mental, ça ne peut pas se transformer et passer vers autre chose. Ça ne veut pas dire ça. Même si dans l'absolu, quand l'amour n'est pas là depuis le début, c'est plus compliqué. Autre cas de figure maintenant, si le couple est dans une relation de couple mental et qu'il y a cette frustration intérieure de il manque quelque chose, parce qu'il ne faut pas se voiler la face. Si deux personnes sont dans une relation de couple mental, il y en a au moins une des deux qui va, à un moment donné, suivant les phases de sa vie, suivant un certain nombre de choses, se rendre compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors elle va essayer de reprocher à l'autre, oui, tu fais pas ceci, tu fais pas cela, tu fais pas les efforts, t'es jamais à la maison, je ne sais quoi. Mais la vérité, c'est qu'elle va se rendre compte qu'il manque quelque chose au bout d'un moment, une des deux personnes, ou même les deux personnes. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? La personne peut se dire, j'ai pas trouvé la bonne, et transposer sur une autre personne qui passe par là, une autre image à dire avec cette autre personne, ça sera différent, mais on repart à nouveau dans une relation de couple mental, mais ça sera juste un autre couple mental. Et il y a des gens comme ça qui passent leur vie à passer d'un couple mental à un autre couple mental. Alors voyons maintenant, qu'est-ce que c'est que l'amour? On est d'accord, c'est pas une transposition sur l'autre de l'image que je veux en voir, c'est pas me répéter en boucle un certain nombre de choses et me faire un film dans ma tête à me dire cette personne elle-même, 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 comme on a tous fait quand on était à l'école, hein, au lycée, au collège. On disait ah oui, je suis tellement amoureux de cette personne, oui, je sens qu'il y a quelque chose, et en fait il n'y a rien du tout. On se faisait un film dans notre tête, et puis comme on se faisait ce film et on se le répétait en boucle, quelquefois on avait même des émotions qui était donc la manifestation dans le corps des pensées. On se disait oh mais j'ai ces émotions, alors ça veut dire que c'est vrai. La personne m'aime ou je suis vraiment amoureux. Non, ça veut juste dire que je me raconte des trucs en boucle dans ma tête et je finis par y croire. Comme j'ai dit tout à l'heure, et on va approfondir ça maintenant, l'amour, c'est quelque chose de bilatéral. C'est entre deux personnes. Il y a un lien entre les deux. Et ce lien n'est pas un lien de pensée, parce que les pensées sont dans ma tête, elles ne peuvent pas sortir de ma tête. Même s'il y a plein de trucs sur Internet qui te disent oui, le pouvoir des pensées, tu manifestes des trucs, tu penses un truc, tu projettes tes pensées dans l'univers. Non. Non, 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 ça n'existe pas. Je ferai probablement une ou plusieurs vidéos là-dessus pour en parler. Ça n'existe pas. Les pensées, c'est un truc qui est dans ta tête, qui tourne en boucle, et c'est tout. C'est pas avec des pensées qu'on interagit avec l'univers, voire même avec les autres. Non, on interagit avec les autres avec autre chose que des pensées.